L'un des gros avantages du régime micro, c'est que tu es exonéré de TVA si tu restes sous les seuils de chiffre d'affaires. Parce que oui, qui dit simple dit aussi qu'il y a des limites. En 2025, tu peux rester en micro-entreprise si tu ne dépasses pas les seuils de chiffre d'affaires suivants. 77 700 € de chiffre d'affaires annuel pour les prestations de services, ce qu'on appelle BIC ou BNC. 188 700 € pour les ventes de marchandises. Si tu dépasses ces seuils 2 années de suite, alors tu sors automatiquement du régime de la micro-entreprise. En micro, tu ne payes pas les cotisations sur ton bénéfice réel, mais directement sur ton chiffre d'affaires brut. En 2025, voici les taux à retenir. 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, ce qu'on appelle les BIC. 12,3% pour les ventes de marchandises. 24,6% pour les professions libérales non réglementées, qu'on appelle les BNC. Et 23,2% pour les professions libérales relevant de la CIPAV. Ce sont les BNC réglementés. Et avec l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, tu ajoutes environ 1 à 2% de plus. C'est simple à gérer, mais pas toujours le plus optimisé si tu as beaucoup de frais, puisque tu ne peux pas les déduire de ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est important de le savoir, ces taux vont augmenter en 2026. L'un des gros avantages du régime micro, c'est que tu es exonéré de TVA si tu restes sous les seuils de chiffre d'affaires. 37 500 € pour les prestations de services, 85 000 € pour les ventes de marchandises et la restauration ou l'hébergement, par exemple si tu fais du Airbnb. Tant que tu restes en dessous, tu ne factures pas la TVA et donc tu ne la récupères pas non plus sur tes achats. Donc si tu veux démarrer une activité en solo, gérer simplement, avoir un statut officiel rapidement et si tu acceptes de payer des charges sociales sur ce que tu encaisses et non pas sur ton bénéfice, la micro-entreprise, c'est la meilleure porte d'entrée.